Bonjour ma famille, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 octobre et c'est par la grâce du Seigneur et par ses bontés que nous sommes toujours vivants. Et c'est en toute gratitude que je viens de dire merci, en toute gratitude et en toute reconnaissance, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il me permet d'être encore compté parmi les mères vivantes. Et il continue de prendre soin de mes enfants. Je lui suis reconnaissante pour cela. Comme il est écrit dans Ecclésiaste, il est écrit, nous n'avons aucun pouvoir sur la mort. Toute la fierté d'un homme, on peut le vivre et le voir lorsque cette personne n'a plus de vie. Et quand j'y pense, quand je pense à la mort, je peux sentir la grandeur de Dieu, je peux sentir la suprématie de Dieu quand je pense à la mort. J'ai souvent été confrontée à la mort, mais cette année c'était réel, c'était palpable. J'ai côtoyé la mort cette année et j'ai senti que j'ai besoin de Dieu. J'ai senti combien Dieu est grand. Dieu est grand. Mon regard a changé. Ma façon de penser a changé. Quand je vois des gens s'agiter sur les réseaux sociaux, j'ai pitié. J'ai pitié d'eux parce que j'ai été à la morgue. Toute ta fierté, tout ton orgueil, tout ton moi. C'est le jour de la mort que tu te rends compte que tu n'es qu'une épave, que tu n'es qu'une feuille accrochée à un arbre. Et cet arbre, c'est Dieu. Cet arbre, c'est ce souffle qui est en nous. Lorsqu'une feuille est encore accrochée à l'arbre, elle peut frimer. Mais quand elle est déconnectée de l'arbre, le vent l'emmène là où il veut. Elle tombe à même le sol. Les gens marchent dessus, les piétons passent dessus, les animaux passent dessus. Et elle termine quelque part dans une poubelle ou dans un feu. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, il y a un cantique qui est monté dans mon cœur. Comme ça, c'est monté dans mon cœur. Je ne sais pas si ce cantique existe quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà chanté. Et moi, je l'ai entendu tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Et je vais la chanter avec toi. Et je t'invite à chanter ce cantique. C'est pas difficile. Ça dit juste Alléluia. Le cantique dit juste Alléluia. Il n'y a pas d'autres paroles à part cela. Il n'y a pas d'autres paroles à part cela. Le serpent est dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est au-dessus de la franc-maçonnerie. Jésus-Christ est au-dessus de l'occultisme. Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ est au-dessus de la magie. Jésus-Christ est au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ est au-dessus de tous les grands hommes. Ils sont tous morts et ils vont tous mourir. Mais le seul grand homme, véritable grand homme, c'est Jésus-Christ. Je t'invite à chanter cette chanson avec moi
C'est une adoration qui m'est venue là tout à l'heure. Alléluia, 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 Alléluia. C'est tout. Ça m'est venu tout à l'heure comme ça. J'étais en train de prendre mon téléphone qui était à la charge. Et c'est venu comme ça. J'étais devant la porte qui est là derrière, devant la porte de la salle de bain. Et ça m'est venu comme ça. Alléluia, 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 Alléluia. C'est pas difficile à chanter. Ce n'est vraiment pas difficile à chanter. Ce n'est vraiment pas difficile à chanter. Le diable, les serviteurs du diable n'ont plus honte. Dans le temps, les gens avaient peur de s'afficher et de dire qu'ils font de la sorcellerie. Dans le temps, les gens avaient peur de s'afficher et de parler du diable. Mais en ces temps de la fin, les serviteurs de Satan n'ont plus honte. Ils ne se gênent plus. C'est pour eux une fierté, c'est pour eux un honneur d'être proclamés fils du diable. Mais mieux encore, nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je rends grâce au Seigneur, parce que si les francs-maçons sont attirés par ce qui se passe ici, c'est parce qu'ils sont dérangés par Jésus. On ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits. On ne va que dans une boutique ou dans une épicerie où il y a des choses qui vous attirent. S'ils sont venus ici, ça veut dire qu'ils sont en train de suivre le miel, comme les abeilles sont derrière le miel. Alléluia, 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 roi des rois. Alléluia, 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 prince de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Je veux chanter pour ta gloire. Alléluia, je veux adorer ton nom. Alléluia, je veux célébrer ton nom. Alléluia, car tu m'as rendu plus forte. Alléluia, 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 c'est un cantique nouveau qui monte dans mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia, je veux chanter. Alléluia, 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 je voudrais chanter pour toi, car tu m'as aimé.
C'est une chanson qui est montée dans mon cœur tout à l'heure. Quelques instants avant que je ne commence cette vidéo, je m'apprêtais à débrancher mon téléphone qui est à la charge. Et j'ai entendu « Alléluia, 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 Alléluia ». Tellement simple. La Bible nous dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. S'il y a un cantique qui manque dans ton cœur, ça ne sert à rien d'aller du dictionnaire. S'il y a un cantique qui manque dans ton cœur, ça ne sert à rien d'aller chercher tous les mots du dictionnaire. Fais juste parler ton cœur. Sors juste les paroles qui montent là. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de formules, beaucoup de français bien détaillés, bien formés. Non, Dieu n'a pas besoin de tout cela. Dieu a besoin d'un cœur sincère. Alléluia, 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 Alléluia. Les mélodies, je n'arrive même plus à les compter. Les mélodies célestes que j'écoute, je n'arrive plus, je ne les compte même plus. Il y en a trop. Il y en a trop. Je ne peux plus les garder. Je ne sais pas. C'est pas évident que j'entre un jour en studio pour composer, pour écrire, pour lire toutes ces chansons, toutes ces mélodies. J'ai pas dit que Dieu n'est pas tout-puissant, que Dieu n'est pas capable de faire cela. Mais il y en a trop. C'est comme un fleuve. On ne peut pas l'arrêter. Vous pouvez pas quantifier un fleuve. Vous pouvez pas stopper un fleuve. On ne peut pas arrêter de l'eau. C'est comme un tsunami. Lorsque ça commence, ça ne s'arrête pas. Je vais enregistrer les chansons que je pourrais enregistrer. Et pour celles que je ne pourrais pas enregistrer, chaque fois qu'une mélodie montera dans mon cœur, nous allons chanter ces chansons-là ensemble. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il continue à nous révéler les choses cachées. Merci pour ta présence, merci pour ton attachement à Jésus-Christ. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont là, abonnées, connectées, à toutes les personnes qui partagent, à toutes les personnes qui participent, qui contribuent, qui investissent dans ce ministère. Bonsoir à Aristide Alapini, Rayon du Soleil, Marcel de Leslie, Andy Mbila Matondo, Suzanne Monin, je pense à ma sœur Marie-France Marotta, Solange Edimo, bien sûr, Merline Zolo, Gladys Manga qui n'est pas encore là, je ne sais pas si elle s'est manifestée, Bangui Koya, Geneviève Traoré, que le Seigneur se souvienne de vous, mon frère Aristide Alapini, Romanos Barreau, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. Ah, accrochons-nous à Jésus, accrochons-nous, accrochons-nous. C'est comme si un bateau a fait naufrage et tu es juste accroché à un morceau du bois du bateau. Il n'y a plus rien. Tout a disparu. Bonsoir à Désiré Yapo, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonsoir à Nicolas Zier. C'est comme si le bateau a fait naufrage et tu es juste là. Ta vie dépend à ce bout de bois. À ce bout de bois qui faisait autrefois partie du bateau. Et si tu lâches ce bout de bois, tu vas t'enfoncer. Et Jésus-Christ est ce bout de bois-là qui me permet de rester en surface, qui me permet de respirer encore l'oxygène. Si je l'abandonne, je vais sombrer. Si je laisse Jésus, je vais sombrer. Il est tout ce qui me reste. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai que lui. Je n'ai que lui. De lui dépend ma survie. De lui dépend ma joie de vivre. Il est mon tout. Et il le sait. Il le sait. Il sait.
la sincérité dans mon cœur quand je parle. Avant, je parlais, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Jésus est le seul. Hier soir, quand j'ai fini la vidéo, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'ai dormi assez tard. J'ai dormi, il était... je sais plus quelle heure il était hier quand j'ai dormi. Et lorsque je me suis en fait, lorsque je me suis allongée, ma chambre était plongée dans le noir. Je supporte pas la lumière, si ce n'est que lorsque je fais cette vidéo. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un juste au-dessus de moi qui m'espionnait. Ça s'est passé hier. Quelqu'un qui m'espionnait. Et au fond de moi, j'ai entendu une voix qui dit qu'il y a quelqu'un qui est venu voir ce que tu fais avant de dormir. Ça s'est passé hier soir. Je pouvais sentir quelqu'un au-dessus de moi. J'étais couchée sur mon côté gauche, sur le coussin. J'ai posé ma tête sur le coussin et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait du haut de ma tête en fait. La personne était au-dessus de moi. Et il y a comme une voix intérieure qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu voir ce que tu fais avant de prier. À ce moment-là, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'étais sortie faire quelques courses. Je suis rentrée aux environs de, je crois qu'il était presque 4 heures de l'après-midi. Et j'ai lu ma Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, lorsqu'on parlait de comment Moïse devait construire le tabernacle. Il y avait tellement de précisions. Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle avec tellement de précision. Il fallait ceci, les couleurs devaient être comme ça devait être en or. Et en fait, il y avait tellement de précision. Et intérieurement, j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi autant de précision? Pourquoi il n'a pas dit juste à Moïse, construis un tabernacle, construis quelque chose comme ça? Et c'est pareil pour l'arche de Noé. Les mesures, comment ça devait être bâti, Dieu avait tout expliqué à Noé. Il n'a pas seulement dit à Noé construis un bateau, mais à la limite, il a donné le chemin à Noé. Il a donné le chemin, que ça doit être comme ça. Et j'étais en train de me poser la question, pourquoi tous ces détails et pourquoi pourquoi il fallait tous ces détails en fait? Lorsque vous lisez la construction du tabernacle, vous posez vraiment beaucoup de questions. C'était tellement compliqué. Si 2 mètres, 4 mètres, tu vas mettre des chérubins, les chérubins qui regardent vers l'intérieur, l'expiatoire devra être comme ça, il va y avoir un tissu de telle couleur à tel endroit, 50 ceci, il y a tellement de précision et je me posais la question, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que ça devait être comme ça? Même lorsqu'on construit nos maisons, même quand il y a des architectes qui interviennent, c'est pas évident que les choses soient respectées comme vous les voulez, quoi. C'est pas vraiment comme vous voulez. Même quand tu vas chez le couturier, dans ta tête, tu as l'idée de la robe. Même si tu lui fais un dessin, c'est pas évident qu'il te sorte exactement ce que tu veux. Ça sera de l'à peu près, mais ça sera pas vraiment ça. Et je suis en train de poser la question à Dieu, pourquoi il fallait tellement de précision? Je disais, mais pourquoi ça devait être fait avec tellement de complexité comme ça? J'ai pas reçu de réponse. J'ai pas reçu de réponse à ce sujet. Et j'étais juste là en train de réfléchir sur la question. Et j'ai vu une femme.
J'ai vu une femme entrer dans ma chambre toute nue. Elle était nue. Cet après-midi, il était 16 heures. Cette femme-là est venue dans ma chambre nue. J'ai compris que c'était la sorcellerie. En plein 16 heures. Tu es en train de vaquer à tes occupations. Tu es en train de suivre la télé. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu es dans la cuisine. Tu es dans la salle de bain. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et en esprit, connu qui entre chez toi. Et en esprit, il y a une inconnue qui entre chez toi, que tu connais pas. Peut-être qu'elle te connaît, ou bien peut-être que vous connaissez. Elle s'est déguisée. Et elle vient, elle a le toupet de venir chez toi sans vêtements. Elle est venue nue chez moi. Ça veut dire qu'en fait, c'est une sorcière. Elle est venue pour faire quoi chez moi en plein 16 heures, en plein après-midi, sans toquer à la porte, sans y avoir être invitée. Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, Jean 10 me dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Si quelqu'un vient chez toi, nu, honnêtement, j'aimerais nous dire, nous ne sommes pas seuls. Ne crois pas que parce que tu ne vois rien autour de toi, qu'il n'y a rien qui se passe. Il se passe tellement de choses autour de nous. Et sans toute gratitude que je dis que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Si Dieu n'était pas au contrôle, même si on dit que le monde entier est sous le contrôle du malin, mais Dieu continue à contrôler cette terre parce que c'est sa création. Le diable n'a rien créé, les démons n'ont rien créé, l'homme n'a rien créé. Tous ces gens-là sont juste venus pour détruire la créature, la création de Dieu. Dieu a créé ce monde et Dieu a de l'amour pour le monde. Je crois que c'était l'année dernière ou cette année, je ne sais pas. Dieu me montrer l'amour qu'il avait pour le globe terrestre. Il avait de l'amour pour le monde. Je crois que ça s'est passé l'année dernière et ça m'est revenu là. Je crois que c'est cette année ou l'année dernière. Je pouvais comprendre. Il y a des choses, quand vous êtes en esprit, vous pouvez le comprendre sans pourtant qu'on vous l'explique. Il y a comme une transmission d'informations. Vous êtes connecté à une source d'informations et vous comprenez les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse un cours. Vous comprenez juste les choses. Vous avez une intelligence surnaturelle. Et ça m'arrive comme ça de comprendre certaines choses. Pas tout le temps, mais souvent. Et Dieu m'a déjà fait ressentir l'amour qu'il a pour le monde. Satan n'a pas le contrôle du tout. Satan n'a pas le contrôle de tout. Si Satan avait le contrôle de tout, il allait entrer dans nos maisons la nuit quand nous dormons. Il allait ouvrir la bouteille de gaz, il allait allumer une flamme de bougie ou une flamme d'allumette. Nos maisons allaient toutes exploser la nuit. Si Satan avait le contrôle, il allait venir chez nous, créer des courts-circuits, électrocuter nos maisons. Si Satan avait tous les pouvoirs, il allait venir chez nous dans nos maisons, nous étrangler tous les uns après les autres, en commençant par nos enfants et en terminant par nous. Satan n'est pas tout-puissant. Il y a quelqu'un qui est tout-puissant. Tout-puissant, El Shaddai. Alléluia, 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 Alléluia. Cet homme-là est venu l'après-midi chez moi. Honnêtement, j'ai pas pris peur. J'ai pas pris peur. J'ai juste compris que c'est une sorcière qui sait pas où elle met les pieds. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. J'ai prié jusqu'à m'endormir.
Et quand je m'endors, en fait, le Seigneur m'a parlé, mais j'ai vraiment pas fait attention parce que je me suis réveillée en sursaut. Quand je me suis réveillée, je suis allée vérifier les portes, les fenêtres, parce il allait bientôt faire nuit. Et je suis venue, me suis concentrée. J'ai commencé à prier sérieusement. J'ai commencé